Voilà le deuxième volet de mes vidéos. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Il y en aura un troisième. Ça, c'est le deuxième. Le but de cette vidéo, on va pas se le cacher, c'est de vous enlever 3 tonnes de pression sur vos épaules. Si. Au moins 3 tonnes. Je vois beaucoup de gens en plein travail d'ouverture de conscience qui se mettent une pression pas possible. Ils me disent oh, « Mais quand est-ce que j'atteins enfin l'éveil ?» Quand est-ce que je me débarrasse de mes pensées mesquines, de mes vieilles colères? Quand est-ce que je deviens un être spirituel évolué? Je n'y arrive pas. Bon, eh ben, on va voir les choses autrement. Non, mais vraiment, c'est nécessaire. Votre être spirituel évolué, déjà, il est là. Il est là, maintenant, au fond de vous. Il n'est pas dans 30 vies, au bout de 50 heures de méditation, qu'est-ce que je dis 50 heures 50 000 heures de méditation, 4 voyages à Katmandou, 500 heures de jeûne. Non. Il existe là, maintenant, en vous. Vous regardez ma vidéo, il est là, il est en vous, tout de suite. Vous allez peut-être faire à manger, après, il sera là. Vous allez peut-être être furieux parce que vos enfants se seront disputés ou auront mis le bazar dans la maison. Ça, c'est ce que je vis régulièrement. Eh bien, il sera là, hein, il sera là en vous. Voilà. On est issu de la source de toute façon, hein, même mieux que ça, on est une manifestation de la source, on est une division de la source. La source, elle n'a pas besoin d'évoluer, elle est parfaite en soi. À partir du moment où nous sommes une manifestation de la source et une part de la source, il y a un morceau de nous qui est parfait en soi, maintenant. Voilà, c'est ça. Il est là. Alors, tout le truc, par contre, c'est de réussir à s'en souvenir et à prendre contact avec cette partie de nous qui est divine, qui est parfaite. Oula. Et c'est là que c'est dur. Et c'est ça qu'on vient faire sur cette terre, se souvenir de notre nature divine. Et il y a un certain humour dans cette démarche, parce que quand on vient s'incarner, précisément, on oublie complètement d'où on vient et on oublie complètement qui on est. Et c'est là que ça se passe. Bon, mais se souvenir de notre nature divine, au final, c'est quoi en fait? Ça peut être plein de choses. Ça peut être s'aligner avec son âme. Souvent, c'est ressentir une certaine sérénité qui va être fugace parce qu'on revient à nos émotions, on revient à notre incarnation forcément. Ça va être traversé par beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. On ne le décide pas, hein, ça nous traverse. Et ça peut être aussi une conscience très particulière qui nous traverse d'un coup sans qu'on ait rien demandé, qui est d'être tout à la fois. Bon, moi ça m'est arrivé, je vous le raconte, hein, j'ai eu beaucoup de chance de vivre ça aussi. J'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses. J'avais à peu près 30 ans, j'avais moins de 30 ans. J'étais dans mon salon tranquillement en train de me faire un soin énergétique et tout d'un coup un amour énorme qui me traverse, qui était bien au-delà de la volonté mentale, hein. C'était pas je décide d'aimer, non, c'était vraiment très fort, c'était là tout seul. Et j'ai eu l'impression d'être moi, mais d'être aussi ma fenêtre, et d'être aussi la fenêtre du voisin, et d'être aussi mon voisin, et d'être aussi le ciel, et d'être aussi les nuages, et d'être aussi l'arbre d'à côté. En fait, j'étais tout. Voilà, j'étais moi, et en même temps, j'étais tout. Je peux pas le décrire autrement. C'était une conscience universelle qui m'a traversée, avec une lumière, avec un amour, qui était même pas à moi, hein. Voilà, il était là en moi, c'est tout. J'ai pas pu rester comme ça éternellement parce qu'il fallait bien que je vive, hein. Donc j'ai fait le choix et j'ai senti vraiment que c'était un choix de revenir à mon incarnation, de revenir à ma vaisselle, à mon corps, à mon ménage, à ma balade dans la forêt. Mais c'était pas oubliable. Y a une partie de nous, au fond de nous, qui sait qu'on est tout à la fois. Et je crois, je peux pas dire je sais, je crois que se souvenir de sa nature divine, en fait, c'est ça. C'est toucher à cet état-là que de toute façon on ne peut pas garder. Sinon, on n'est pas incarné. Voilà. Il y a des gens qui oublient complètement leur âme. C'est même la majorité des gens à l'heure actuelle. Moi, la manière que j'ai de me les représenter, c'est de voir leur âme dormir. Je vois que l'âme est là et elle dort. Ces personnes ont l'air un petit peu perdues, cherchent, arrivent des fois de l'autre côté après leur mort en disant « Oh, j'ai rien fait du tout de ce que mon âme voulait, bon c'est pas grave, je vais réessayer au prochain tour ». Je pense qu'on a un bon nombre de vies déjà dédiées à ça, juste se rappeler qu'on a une âme et réussir à l'écouter, ne serait-ce que ça, c'est énormément de travail. Et en attendant, on s'identifie à notre corps, on s'identifie à notre mental, on s'identifie à nos émotions, on s'identifie complètement à plein d'autres choses que notre âme, et un jour, oh,
on se rend compte qu'on a une âme, on la redécouvre. Et là, il se passe beaucoup de choses. On voit les choses autrement. On se met à ressentir. Plus précisément, on se met à se souvenir qu'on sent. On se met à se souvenir qu'on a des intuitions. On se met à se souvenir qu'on est venu faire quelque chose et que notre âme le sait, et on se met à l'écouter. Et là, waouh, quelle magie! Tout d'un coup, la vie semble beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle. Mais rien que ça, c'est long. Donc si déjà vous vous êtes souvenu que vous avez une âme et que vous l'écoutez, que vous faites la démarche de l'écouter, déjà bravo, hein, c'est beaucoup. Hein, vous êtes sorti d'un énorme cycle de vie dans l'oubli. Il y a beaucoup plus loin que ça dans l'oubli. C'est pas drôle, mais il faut en parler aussi. Il y a des âmes il y a des personnes plutôt, des incarnations, dont l'âme est carrément à côté. Moi j'ai l'impression que l'âme est partie. C'est comme ça que je me les représente. Ces personnes-là bougent, hein, vivent, hein, ce ne sont pas des zombies, mais leur âme est complètement à côté. L'explication que je reçois autour de ça, qui est probablement partielle, c'est un excès de souffrance. Je pense que ces âmes-là, non seulement ont oublié leur nature divine, hein, comme tout le monde, mais ont vécu tellement de souffrance qu'il y a un clivage qui s'est produit, il y a une scission qui s'est faite, et leur âme est partie à côté. Alors au niveau comportemental, il faut bien le dire, ça donne des choses un petit peu particulières. On en a tous croisé au moins une, hein, des personnes comme ça. Hein. Ce sont des personnes qu'on sent être dangereuses, il faut bien dire ce qui est, mais par souffrance. Souvent, elles ne nous font pas du bien, et on les sent vraiment, vraiment, vraiment à côté d'elles-mêmes, et pour le coup, vraiment perdues, à tourner en rond dans le noir. Bon, ces âmes-là, ces personnes-là vont se reconnecter, vont se réunifier en passant de l'autre côté. Et je crois qu'on a tous au moins une vie à traverser ça. On vient tout expérimenter, donc je crois qu'on vient tous expérimenter au moins une fois ce clivage interne qui est... je sais pas comment vous le dire, je pense que c'est le cauchemar, quoi. C'est l'enfer sur Terre, à mon avis, de perte de lumière vraiment intense. Quand on croise quelqu'un qui est dans cet état-là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est se protéger et fuir, hein, on va être honnête. On n'a pas grand intérêt à fréquenter quelqu'un dans cet état-là, sauf peut-être apprendre à prendre soin de soi encore plus loin, apprendre à dépasser des choses encore plus profondes, mais précaution. Précaution, on peut les fréquenter, on peut leur parler, mais distance hein, avec les personnes dans cet état-là. Bon, de manière beaucoup plus joyeuse, qu'est-ce que c'est expérimenter notre nature divine? Déjà, c'est l'expérimenter à tous les étages de l'être. Tous. Tous. Et pas forcément dans l'ordre, hein, mais on va l'expérimenter au niveau du corps. Le plaisir du corps, le plaisir de manger, le plaisir de vivre, d'avoir du toucher, de sentir, d'écouter, d'entendre, d'écouter de la musique, d'observer les couleurs, le plaisir de voir la beauté du monde. C'est un acte spirituel. Et on est au bout de ce cheminement quand on voit la divinité dans la matière, quand on la voit dans une plante, quand on la voit dans une musique, quand on la voit dans une œuvre d'art, quand on la voit dans la sexualité aussi. Hein. Là, on est au bout de ce cheminement-là, je retrouve ma nature divine à travers mon propre corps. Je ne peux pas être exhaustive là-dessus parce que c'est aussi prendre soin de son corps, c'est aussi... dans ce chemin-là, il y a aussi admettre la maladie, la remettre à sa bonne place, l'écouter, la traverser, traverser la souffrance, recevoir la souffrance comme quelque chose qui fait partie de l'incarnation et qui fait aussi partie de la divinité, même si on n'a pas à la cultiver, même s'il faut prendre soin de soi, se respecter et la relier en permanence. Ce cheminement-là est très long, mais voilà, c'est le premier pan qu'on vient expérimenter, qu'on vient conscientiser. On a un deuxième, c'est reconnaître sa nature divine à travers les émotions qu'on ressent et qu'on reçoit. C'est la divinité, les émotions hein, aussi. Hein. On n'a pas à se couper de soi. On n'a pas d'aucune partie, donc on n'a pas à se couper de ses émotions. Les émotions, pour moi, c'est le mouvement de l'âme. C'est le reflet de la manière dont l'âme va intégrer une expérience. Donc, elle peut l'intégrer dans la joie, mais elle peut l'intégrer dans la tristesse, dans la colère, dans la peur. Parce que toutes les expériences vont nous imprimer, vont imprimer notre âme. Elle va se recréer à partir de ce qu'on vit en permanence. Hein. Ça, j'en parlerai une autre fois. Et l'émotion, c'est le témoignage divin, le témoignage lumineux de ce que notre âme ressent, de la manière dont elle digère et elle fait sienne tout le mouvement de la vie.
Donc ça aussi c'est divin. On a évidemment retrouvé sa nature divine à travers la pensée, à travers le mental. La pensée, c'est ce qui permet de conceptualiser l'univers, conceptualiser ce qu'on vit, conceptualiser l'expérience. Donc on essaye au maximum avec la pensée d'approcher la divinité, d'approcher la pensée originelle, l'équation originelle qui explique tout le reste. Bon, on n'y arrive pas évidemment, mais on tente ça. Et les scientifiques le font très bien, hein, surtout avec les découvertes actuelles, avec la physique quantique, avec ces choses-là qui sont incroyables. On essaye d'aller de plus en plus loin dans la source universelle, dans la compréhension de tout ce qui relie l'univers, comment on peut expliquer l'univers par des règles, par des pensées. Et c'est aussi un outil divin. À notre époque, il y a beaucoup de gens qui en sont là, énormément. On est très identifié à notre mental et à notre pensée, hein, en termes humains. On en est là, l'humanité en est là. Elle va dépasser ce stade comme les autres, mais on est très identifié à notre pensée. On est très très dans ce cheminement-là, de retrouver la divinité à travers la pensée, à travers la réflexion. Puis après, il y a d'autres étages encore, hein. Retrouver la divinité, la conscience de son être divin à travers la conscience de l'unité. Tout est harmonie, tout est lien, donc tout est globalité. On peut faire ça aussi à travers la création, ce qui se passe ici avec le 5e centre énergétique, hein, qui est très créateur. Mon être est créateur, je suis Dieu, je suis divin parce que je crée, parce que je ne peux pas ne pas créer, et que je participe aussi à chaque seconde à ce grand acte de création. On retrouve sa nature divine quand on prend conscience que le temps est une illusion de l'incarnation, et que on sort de l'espace-temps, avec des parties de nous entières sortent de l'espace-temps. Et évidemment, on prend conscience de notre nature divine quand on ressent qu'on fait partie du tout et qu'on est tout. Je suis moi, je suis l'arbre, je suis la fenêtre, je suis le nuage, je suis le voisin aussi qui m'embête. On commence à avoir du mal à juger les choses, hein, quand on ressent ces choses-là. Alors peut-être qu'évidemment, l'éveil ou l'illumination, je ne sais pas, c'est ressentir tous ces aspects de la divinité en même temps. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas quel effet ça fait, je ne sais même pas si c'est possible. Moi, pour l'instant, je les ressens par bribes, un peu là, un peu là, un peu là. Je les ai jamais ressentis tous en même temps. Mais en tout cas, si vous en êtes là, à travailler sur la divinité du corps, ou la divinité de l'émotion, ou la divinité de la pensée, de toute façon, vous êtes en contact avec votre nature divine et vous ne faites que ça, vous souvenir qu'elle est là en vous maintenant. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il n'y a pas besoin d'aller chercher des expériences compliquées, d'espérer aller mieux dans 20 vies. Non, 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 c'est maintenant, de toute manière. C'est maintenant que ça se passe. Je vais finir cette vidéo par une anecdote que je trouve génialissime. C'est une amie très proche qui me l'a racontée, elle se reconnaîtra si elle écoute ma vidéo, mais elle est très connue cette histoire-là. C'est l'histoire du méditant Darpan, monsieur Darpan, très très connu, qui est allé visiter le Dalai Lama. Et lui-même la raconte dans ses podcasts ou dans ses interviews. Donc Darpan avait rendez-vous avec le Dalai Lama ce jour-là et entre dans la pièce. Le Dalai Lama était en train de méditer et n'a pas vu Darpan entrer. Donc Darpan attend, regarde le Dalai Lama, et sauf qu'il y avait un chat par la fenêtre, en train de miauler. Miaou, miaou. Le Dalai Lama tente de méditer, le chat miaule, miaou, 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 et agace le Dalai Lama. Au bout d'un moment, le Dalai Lama n'en peut plus, se lève, attrape un objet et le jette sur le chat, miaou, qui s'en va. Le Dalai Lama se retourne, s'aperçoit de la présence de Darpan. Darpan regarde le Dalai Lama interloqué. Le Dalai Lama le regarde tout surpris, éclate de rire et lui dit « Bon, pour l'éveil complet, on n'y est pas encore. On va repasser. » Voilà, même le Dalai Lama, on est là. Donc, on peut s'enlever des tonnes de pression et vivre tout simplement. Toute la vie est divine, la joie c'est divine, l'éclat de rire c'est divin, mais la tristesse aussi, mais le corps aussi, mais manger aussi, mais dormir, mais réfléchir, mais écrire des livres, mais pleurer et aussi méditer et aussi sortir de son corps et aussi y revenir. Tout est là pour nous faire souvenir de notre nature divine à chaque seconde de sa vie. Donc on ne va pas chercher plus loin que ça. Voilà, très très belle journée. À très bientôt.